terme même de gratuité. J'ai dit, j'ai pas le fétichisme du vocabulaire, c'est pas un terme que j'ai choisi. En France, on parle de gratuité de l'école depuis longtemps. On parle de gratuité de la santé. Mais bien sûr, c'est une gratuité qui est payée quelque part. Et on n'a pas, effectivement, à être honteux devant ça, justement. C'est à nous de choisir ce qui doit être gratuit et ce qui ne doit pas l'être. Je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis plusieurs décennies que je campe sur ce terrain, j'ai animé de très nombreuses réunions, notamment sur la question de la gratuité de l'eau. Je peux vous assurer, ou des cantines, que ça remplit les salles. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les gens soient forcément favorables. Mais poser la question de la gratuité des cantines scolaires, c'est partir du quotidien, de l'ordinaire des gens. C'est leur rendre effectivement le sentiment de compétence. Et ensuite, libre à eux de choisir que ça reste payant. Mais au moins, on refait de la politique. Je dirais, on refait de la grande politique. Et à partir de la question de la gratuité, tout vient. Sur la question de la sécurité sociale et de la retraite. La sécurité sociale telle qu'on la connaît, c'est pas le modèle qui avait été imaginé par les concepteurs de la sécurité sociale. Lorsqu'on parlait de sécurité sociale à la Libération, on envisageait pas simplement une roue de secours face aux accidents de la vie. On parlait dans les textes de sécurité sociale de l'alimentation déjà, et de sécurité sociale de l'habillement. Puisqu'à l'époque, il y avait beaucoup de problèmes pour pouvoir s'habiller, ça coûtait très cher. Donc on disait, il fallait permettre à chacun de pouvoir s'habiller convenablement, de manger convenablement. C'était la suite d'un combat, par exemple concernant les cantines, qui a été mené par le Front Populaire. C'est le Front Populaire qui crée l'obligation dans les nouvelles écoles, pas dans les anciennes, seulement dans les nouvelles écoles, de créer une cantine. Eh bien, on pose la question à ce moment-là de savoir s'il ne faut pas aller plus loin. La cantine existe, est-ce qu'il ne faut pas qu'elle soit gratuite? Mais le rapport de force n'a pas permis, effectivement, de généraliser, d'étendre la sécurité sociale. Mais c'est déjà un acquis. Et il s'agit, effectivement, de repartir de là. Sur la question du financement, la pire des choses, je crois, ça serait de se dire comment paye-t-on la gratuité? En posant le débat en termes généraux. Non, la question, c'est comment font les communes, les comités de communes, les pays qui avancent dans ce domaine-là? Comment font-ils concrètement, cas par cas? C'est pour ça que dans le livre manifeste, Gratuité versus capitalisme, on a développé autant d'exemples. Parce que les réponses sont à chaque fois différentes. Il n'y a pas deux villes qui financent de la même façon la gratuité. Ce sont des choix politiques qui dépendent aussi du contexte local. Et c'est très bien ainsi. Alors on pourrait imaginer, et je serais pour, qu'il y ait un certain nombre de lois cadres. Par exemple pour la gratuité des cantines. Et qu'on finance la gratuité des cantines en taxant les produits alimentaires malsains. Ou la publicité sur ces produits-là. C'est tout à fait possible. Mais pour moi, il n'y aura pas de transition vers une société écologique, vers une société décroissante, si, je dirais, s'il n'y a pas de ce surcroît de démocratie. Si on ne passe pas d'un modèle jacobin centralisé à une décentralisation véritable. Et la décentralisation sera un échec si elle ne va pas avec la démocratisation.